Parfois, tu te sens fort et capable de tout et d'autres fois, il suffit d'un regard ou d'une phrase et tout bascule. Avoir confiance en soi, c'est un long voyage, un très long voyage. Mais si je te disais que on peut essayer de rendre ce voyage un peu plus léger et poser dès maintenant des bases solides pour 2025. Est-ce que tu me suis? Dans cet épisode, on va voir pourquoi tu n'as pas confiance en toi et surtout comment la renforcer et la garder. Si tu es prêt à avancer, installe-toi confortablement, mets bien tes écouteurs, mets-toi bien au fond de ton canapé et c'est parti. Mais avant, générique. Devenir adulte, c'est apprendre à vivre dans le doute et à développer à travers les expériences de la vie sa propre philosophie et sa propre morale. Je m'appelle Sabine, je ne suis ni psychologue, ni psychiatre ou encore coach, mais une jeune femme avec ses doutes, joies, peurs et déceptions. Bienvenue dans ton podcast, le podcast qui te ressemble. Absolument personne ne naît sans confiance. Si aujourd'hui tu doutes, c'est forcément par rapport à tes expériences passées. Une comparaison injuste, une remarque blessante, ou tu sais, ce moment où tu t'es senti pas assez bien. J'aimerais que tu prennes quelques secondes pour réfléchir, tu sais, à ce moment précis où tu as douté de toi. Ce moment où une critique, un rejet, ou ce moment où tu sais, tu t'es senti pas assez bien. J'aimerais que tu le remettes dans ta tête. Je t'ai préparé un petit podcast avec des étapes. Ce podcast, c'est un peu ta thérapie et ma thérapie aussi à moi. Parce que franchement, je fais la meuf et tout, je fais des podcasts, tout ça, je parle bien, machin, mais c'est aussi mon journal intime, hein. Ce podcast, c'est aussi ma manière à moi d'évacuer, de faire face à mon miroir, parler des choses qui m'intéressent, parler des choses qui me font du bien et parler des choses qui me feront avancer. Et je sais que je suis pas la seule adulte perdue. On est deux amis ou trois amis ou un groupe d'amis comme tu veux qui échangent, qui parlent sur tous ces problèmes d'adultes qui nous ralentissent et en fait on a juste envie de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et quand on veut devenir la meilleure version de nous-mêmes, la clé c'est juste simplement d'avoir confiance en nous. C'est pour ça que d'ailleurs que la deuxième partie de ce podcast, ça sera dans la tête d'une personne heureuse et confiante. Parce que, en fait, en 2025, ça sera la personne que tu seras. Une personne heureuse et confiante. Une personne qui va apprécier ce qu'elle a et faire en sorte que sa vie soit la plus paisible possible. Pour avoir confiance en soi, pour construire cette confiance en soi et pour la garder, forcément, il faut passer par des étapes. Et donc là, je t'ai préparé quelques étapes sur comment construire sa confiance. Déjà, comment ou construire ta confiance en toi? Parce que c'est possible que tu aies déjà eu confiance en toi, mais comme je disais au début, il y a eu des expériences, des moments où des phrases, des comportements envers toi ou un regard a fait que tout a basculé. C'est possible de regagner cette confiance. Et donc pour la regagner ou pour la gagner, parce qu'il y a des gens peut-être qui n'ont jamais eu confiance en eux, simplement commence par la première étape qui est de te connecter à ta valeur. En fait, c'est clair et net. Ça, c'est sûr et certain que tu es plein de qualités. Tu as déjà plein de qualités en toi. C'est simplement que tu ne les vois absolument pas. Moi, je te conseillerais de faire une petite liste de 10 choses. C'était dur, ça. Franchement, les bagues, c'est pas facile. C'est hyper dur. J'en ai déjà eu, hein. Il y a 2 ans. Mais là, je sais pas c'est quels travaux il veut faire dans ma bouche, mais ça là, franchement, je suis vraiment désolée. Je sais que ça peut être compliqué de comprendre ce que je dis, mais voyez-moi comme une petite sœur. Je vous demande pardon, population. Moi, perso, je savais que je pouvais raconter des histoires aux enfants. Je savais que, j'avais une petite tonalité quelque part. Bon, les enfants, je sais qu'ils sont un peu hypocrites parce que parfois, j'articule pas beaucoup. Ils font « Ah, mais Sabine, mais tu dis trop bien, c'est trop bien !» Ouais, mais monte doucement aussi. Mais voilà, en vrai, ça, j'ai toujours su que je pouvais raconter des histoires aux enfants. Je savais que j'avais quelque chose. Je savais que j'étais capable de raconter des histoires aux enfants, mais je passais par beaucoup de choses aussi dans ma vie. Et il y avait pas mal de choses qui faisaient que j'avais pas totalement confiance en moi. Et je pense que mine de rien, c'est pas une mauvaise chose que j'ai pu mettre en place ce projet après mes 25 ans. Parce que j'ai mûri, j'ai grandi, je suis une meilleure personne maintenant. Enfin, j'ai toujours été une bonne personne, hein. Mais je veux dire, voilà. Ah, le melon de la meuf. Enfin, je veux dire que je suis une adulte maintenant et que c'est le moment. C'était la bonne période, voilà, pour moi de le faire.
C'est ce que moi, je sais faire. Mais toi, du coup, tu sais faire quoi? Tu vas me dire, non, mais en fait, non. Ouais, bah, ok, tu sais pas faire beaucoup de choses. Mais étape 2, personne n'est parfait. Accepte tes imperfections. Avoir confiance en soi, c'est pas vivre sans doute. C'est juste accepter d'avancer avec eux, malgré ces doutes. Si tu attends d'être parfait, désolé, tu n'avanceras jamais. Clairement. Apprends juste à te dire, je suis assez bon pour essayer. Apprends à te tester. Apprends à essayer. À mon nouveau travail, à mon nouveau taf, je galère. Enfin, là, ça va beaucoup mieux. Mais je galérais comme pas possible parce que franchement, c'est un autre level. Comment dire, il y a énormément de choses à faire et franchement, et c'est pas ma formation de base, tu vois. Je doutais tellement de moi, il y avait tellement de choses que j'arrivais pas à faire. J'ai accepté que je ne peux pas être parfaite. J'ai accepté que je ne peux pas tout savoir. Donc ce que je fais, c'est que j'essaye. Et si ça ne fonctionne pas, eh ben, je vais demander de l'aide. Si j'arrive vraiment pas à faire ça, eh ben, je vais me renseigner, je vais regarder comment ça se passe. Mais c'est ok de ne pas être parfait. Déjà que j'ai pas fait d'études dans l'habitat, c'est un bon début. Tu vois? En fait, c'est l'étape 2 de ma vie d'adulte, niveau professionnel. En tout cas, j'apprends des choses et j'ose essayer. C'est pas grave si j'arrive pas à faire parfaitement ce qu'on me demande. Bah, cette fois, j'ai essayé, j'ai pas réussi, c'était pas parfait. Et ben, la prochaine fois, j'essaierai de faire mieux. Même si encore la deuxième fois, ça sera pas parfait. L'autre fois, quand je vais essayer, si vraiment je cherche la perfection, et ben, je ferai en sorte de comprendre mes erreurs pour être meilleure. Mais en vrai, c'est impossible même d'être parfait. Je ne suis pas parfaite et je ne serai jamais parfaite. Mais j'essaye. Certes, j'apprendrai de mes erreurs. Certes, je vais m'améliorer. C'est pas je vais essayer, c'est que je vais m'améliorer. Mais dire que je ferai les choses parfaitement sans, comment dire ça, sans petite coquille, bon, c'est impossible. Donc, c'est normal. Faut pardon. Non, affaire de bague là, c'est pas facile, hein. Là, je suis en train de parler, frère, je suis en train de lutter avec mes dents. Ma bouche, elle est ultra lourde. Mes gencives, elles me font archi mal. Est-ce que, à mon âge, on a autant de travaux dans sa bouche? Mais d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle j'ai pas fait de podcast jusqu'à maintenant. C'est parce que j'avais archi mal à la bouche. Mes gencives étaient ultra lourdes. Et mes dents me faisaient trop mal. Et du coup, c'était impossible d'enregistrer. Franchement, c'était une galère totale. Mais là, ça va un peu, mais ça fait toujours mal, mais ça va. Ça va nettement mieux. Étape 1, connaître sa valeur. Étape 2, accepter tes imperfections. Étape 3, passe à l'action. C'est tout con. Pour te sentir plus confiant, fais quelque chose qui te fait sortir de ta zone de confort. Moi, par exemple, j'ai toujours voulu apprendre à me coiffer. C'est con, hein, mais j'avais pas confiance en moi. J'ai toujours douté. Je me suis dit, ouais, mais je suis pas capable de le faire. Je me suis dit ça parce que j'ai déjà essayé et j'ai vu que j'y arrivais pas. Je galérais comme pas possible. C'était n'importe quoi. Et il y a, je crois, 3 mois en arrière, je me suis dit, c'est bon, je vais essayer. Et j'ai commencé. Alors, c'est hyper difficile de se coiffer, hein. On va pas se mentir, c'est hyper dur. Et en fait, pour commencer, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à une amie de tracer mes cheveux. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qu'elle a tracé et elle a mis des élastiques. Et comme ça me permettait en fait de prendre mes cheveux pour pouvoir me coiffer, quoi, tranquillement, avec les mèches. Première fois, ouais, c'était joli, mais c'était pas un truc de ouf. Mais franchement, c'était un accomplissement. Tu vois, c'est quelque chose que j'avais toujours voulu faire. Et au final, j'arrivais pas. Je doutais de moi. Je me disais, putain, je suis pas capable de le faire. C'est chaud et tout machin. J'ai essayé, j'ai vu, j'arrivais pas. Je disais, ah, vas-y, c'est bon. Je vais continuer à donner des sous aux coiffeuses. Là, c'est bon. Donc, j'ai essayé. Il y a 3 mois en arrière, j'ai essayé première fois, donc avec des élastiques. J'ai fait des mèches un peu grosses. Ok, pas mal. Deuxième fois, pareil, avec élastique. Toujours la même personne qui a fait mon tracé. Des mèches légèrement moins grosses que la première fois. Parce que du coup, voilà, je voulais tester. C'était un peu mieux. Et il y a quelques jours, le week-end dernier, je me suis dit, je vais me coiffer toute seule. Me coiffer toute seule, c'est faire mon tracé. Faire ma coiffure de A à Z. J'ai passé 1 jour et demi dessus, mais j'ai dead ça. J'ai dead ça à mort. J'ai fait mon tracé toute seule. J'ai fait vraiment de A à Z. Plus aucune coiffeuse ne bouffera mon argent. C'est mort. D'ailleurs, si vous voulez vous coiffer, vous pouvez m'appeler. Plus aucune coiffeuse, et je le répète, plus aucune coiffeuse ne bouffera ma thune. Et en fait, j'aurais jamais cru
que moi, Sabine, j'allais pouvoir faire mon tracé, mais vraiment ma coiffure de A à Z. Et je pense que vous savez ce que c'est de se coiffer seul, enfin de se coiffer. Bah, imaginez se coiffer seul. Ok, le derrière, il n'est pas parfait, mais franchement, ma coiffure, elle est trop bien faite. Et en plus, c'est même pas, j'ai fait genre court en mode, je me suis arrêtée au niveau des épaules. Non, je suis allée bien loin, c'est bien long en plus, tu vois, c'est... Enfin bref, je suis sortie de ma zone de confort. Je me suis dit, je vais essayer de faire quelque chose et je l'ai fait. Il y a aussi des personnes qui, pour aller faire ne serait-ce qu'une petite course à Franprix, à Action ou à Monoprix, peu importe, c'est le parcours du combattant. Encore une fois, il faut sortir de ta zone de confort. Tu peux te dire par exemple, aujourd'hui je vais à Franprix, je prends une tomate. Certes, ça va être long, ça va être compliqué, mais en fait tu vas te challenger et tu vas passer à l'action. Parce que ça va te sortir de ta zone de confort. D'habitude, peut-être que tu vas avec ta soeur, ton frère, ta mère, tes amis. Mais là, en allant juste prendre une tomate toute seule ou tout seul à Franprix, eh ben, c'est un travail énorme. Tu vois, t'es passé à l'action, t'es pas resté là en disant non, mais j'ai peur de faire les choses seule, j'y arrive pas. Après, je sais, hein, c'est pas automatique, c'est pas d'un coup hein, que ça se fait, mais petit à petit, ou simplement, tu vois, tu peux essayer de sortir de chez toi, marcher jusque devant le magasin Franprix. Ou peu importe, je dis Franprix parce que c'est le premier truc qui me passe en tête, mais tu peux marcher et aller juste devant le magasin sans rentrer et faire demi-tour. Tu vois ce que je veux dire? Tu es sorti de chez toi, tu as marché, tu as été devant le magasin. Peut-être que tu n'es pas rentré, mais tu as fait un effort. Et ça, c'est hyper important. Tu es passé à l'action. Tu t'es dit, je vais le faire, je vais essayer. Tu l'as fait. Prochaine étape, ça sera donc d'aller prendre la tomate. Ensuite, la quatrième étape, pour moi, qui est ultra importante, c'est de t'entourer des bonnes personnes. Les gens autour de toi influencent ta confiance. Cherche ceux qui te soutiennent. Cherche ceux qui te rappellent ta valeur quand même toi, tu l'oublies. Combien de fois j'ai douté sur des épisodes? Combien de fois j'ai pleuré en écoutant mes podcasts parce que j'étais pas confiante, j'aimais pas du tout ce que j'ai fait. Et alors, en général, mes podcasts, ceux que je néglige le plus sont toujours les meilleurs. Enfin bref, toutes les fois où j'ai fait écouter à mes amis, ou toutes les fois mes amis ont découvert ces podcasts-là, sans même que j'aille vers eux en leur disant non mais j'aime pas, nanana, j'ai toujours été soutenue. Certains, d'ailleurs vous, je vous retiens, vont écouter mes podcasts 20 ans après, mais à chaque fois que j'ai un de mes amis ou une de mes amies qui me fait un retour, ils se rendent pas compte, mais c'est un retour qui me met à ma place. C'est hyper important d'être entouré des personnes qui te comprennent et qui te soutiennent. Comme je disais, qui connaissent ta valeur. Combien de fois ces personnes m'ont mise face à qui j'étais, à ma propre valeur, à la personne incroyable que je suis. Parce que, en vrai, là, comme ça fait un peu prétentieuse de dire ça, mais on oublie une chose, on est des gens incroyables. Tu es beau, tu es belle, tu es incroyable encore une fois. Tu sais faire beaucoup de choses, tu sais faire plein de choses et très bien d'ailleurs. Tu es limite la 8e merveille du monde. Et personne ne va te faire douter de ça. Que les gens viennent te dire oui, non mais tes joues sont trop grosses, ouais t'as des trop grosses cuisses. Mais je m'en cogne. Mais tant que j'arrive à apprécier ce que je vois dans le miroir, le reste m'importe peu. Et ça c'est ce que tu dois te dire en fait. Peu importe l'image que les gens vont avoir de toi. Et je rigole parce qu'il y a une phrase là qui vient de me passer par la tête, mais comme on sait jamais qui écoute les podcasts, je vais rester polie. On s'en fout. Forcément, être bien entouré, être avec des personnes qui savent ce qu'ils veulent, qui essaient d'avancer en tout cas, ça te permet toi aussi de te dépasser, de faire en sorte que, tu vois, d'avoir comment dire, de te relever quoi, tu vois, d'essayer d'aller de l'avant. J'ai un petit exercice pour toi. Une fois que tu auras fini d'écouter ce podcast, fais une petite action qui te pousse hors de ta zone de confort, qui te pousse en avant. Et note ce que tu ressens juste après. Et rappelle-toi aussi que chaque pas, aussi petit qu'il soit, compte. Tu as ou construit ta confiance en toi en passant par les 4 petites étapes que je t'ai énumérées, qui sont de te connecter à ta valeur, accepter tes imperfections, passer à l'action et enfin t'entourer de bonnes personnes. Une fois que ça c'est fait, on va essayer de garder cette confiance pour 2025. On passe en 2025 dans quelques jours, hors de question de traîner encore toutes ces mauvaises choses, toutes ces mauvaises ondes de 2024. C'est derrière nous. On va fermer la porte et on ne va plus jamais l'ouvrir.
Pour 2025, crée un rituel de confiance. Chaque jour, fais quelque chose qui renforce ta confiance. Écris une réussite, rappelle-toi tes qualités ou lance-toi un petit défi. Ce sont des petites actions qui créent des grandes transformations. Je ne le fais pas tous les jours, mais il y a des jours où je me regarde dans le miroir et je me dis, je suis belle. Il y a des jours où je me dis, aujourd'hui, je m'habille comme ça. Et je sais que quand je m'habille comme ça, et que cette confiance à mort, t'es mal à démarche. Moi, je fais 1m56. 1m55 en vrai, le médecin c'est un gros mytho, juste qu'il voulait me faire plaisir, mais en vrai je suis 1m55. Et je suis très petite et je fais très jeune aussi par rapport à mon âge. Alors que c'est trop bizarre parce que quand j'étais plus jeune, je faisais plus vieille, mais maintenant je suis beaucoup plus jeune. Enfin bref. Et parfois donc en fait, en basket ou même dans ma manière de m'habiller, tu peux très vite me confondre avec des petits de 18, 19, 20 ans. Vraiment, sans mentir. Il y a des jours, frère, c'est chaud. Mais voilà, il y a des matins, je me réveille, je dis, ok, je m'habille comme ça, je suis fraîche. Franchement, t'es mal l'excès de confiance. En fait, à partir du moment où je me sens bien habillée, je me sens grave bien dans ma peau, ben, en fait, ça se voit tellement sur mon visage, ça se voit tellement sur moi que, ouais, la go, putain, quand je passe, en fait, je suis sûre que les gens se disent, mais ouais, c'est qui elle? Je rigole. Mettre en place des petits rituels, par exemple d'affirmation positive, peuvent influencer ta confiance en toi. La deuxième étape, c'est que tu dois te rappeler de ton parcours. Regarde d'où tu viens. Regarde-toi 5 ans en arrière. Regarde-toi il y a 1 an, 3 mois en arrière. Tu ne faisais absolument pas ce que tu fais aujourd'hui. Même si tu as l'impression de stagner, rappelle-toi d'où tu viens. Il y a 5 ans en arrière, j'aurais jamais pensé m'asseoir devant un micro et raconter ma vie. Jamais. Mais la vie change, on grandit, on apprend et on mûrit. Et on prend confiance en nous et on apprend à apprécier qui on est. On apprend à reconnaître notre valeur. Je ne dis pas que je suis une personne parfaite, je ne dis pas que ça y est, je déborde énormément de confiance, mais j'assume qui je suis. Et peut-être que c'est la chose la plus importante. Peut-être même que la clé de ta confiance en toi, c'est d'assumer qui tu es. Et si tu assumes qui tu es, rien ni personne ne peut t'arrêter. Ni aucun regard, ni aucune réflexion ne peut te rabaisser. Cette confiance que tu construis aujourd'hui, c'est une base solide pour tes projets de 2025. Imagine-toi à la fin de l'année prochaine, fier de tous ces petits pas que tu as effectués dès maintenant. Qu'est-ce que tu veux réaliser en 2025? Quels petits pas tu peux poser dès maintenant pour y arriver? Je ne vais pas développer plus, je te laisse réfléchir et y répondre. Pour finir ce podcast, je dirais que la confiance, ce n'est pas quelque chose qu'on attend ou qu'on cherche chez les autres. En fait, la confiance, c'est comme un muscle que tu entraînes chaque jour. Même si tu doutes, avance. Même si tu trébuches, recommence. Chaque pas compte. Aujourd'hui, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre une feuille et écrire 3, 4, 5 choses que tu fais bien. Écris aussi 1 ou 2 actions que tu peux faire pour te prouver à toi-même que tu peux avancer. Ose, même si ça ne sera pas parfait. Continue de croire en toi même si c'est difficile. Parce que franchement, tu as déjà tout pour réussir. Je te remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. On se retrouve le 30 décembre ou peut-être un peu avant pour notre dernier épisode de 2024 qui est dans la tête d'une personne heureuse et confiante. Mais d'ici là, prends bien soin de toi.